merci à tous de votre présence pour assister à mon retour d'expérience au sein du GIP Pulsi sur notre utilisation et les évolutions que nous avons menées sur eTop. Alors, qu'est-ce qu'on verra ensemble? Donc, je vous présenterai le GIP Pulsi. Je pense que peu de personnes ici le connaissent. Je me présenterai aussi et on verra ensemble le constat que nous avons fait au sein de Pulsi sur le traitement des demandes en 2021, nos besoins et les objectifs que nous avions à l'époque. Et on verra 3 principaux chantiers que nous avons menés sur eTop. Je vous ferai un retour d'expérience sur ces chantiers-là et aussi je vous parlerai des chantiers que nous avons menés en parallèle et également ce qu'on aimerait faire. Alors la liste est longue, donc je ne vais pas tout nommer. Et on finira, je crois, par 10 minutes de questions-réponses. Alors le GIP Pulsi, qu'est-ce que c'est? C'est donc un groupement d'intérêt public, c'est un GRAD, c'est un groupement régional d'aide au développement de la e-santé. On embarque dans la région Grand Est en fait tous les acteurs de la e-santé pour les usages qu'ils ont en e-santé. Et donc on a un catalogue de services d'environ 30 services qu'on déploie au sein du Grand Est pour tout ce qui est services de numérique en santé. Donc ça peut aller de la télémédecine à la téléradiologie ou services d'imagerie. On est sur 3 agences, donc l'agence de Reims, Nancy et Strasbourg. Et donc nos utilisateurs, ce sont, vous l'aurez compris, des professionnels de santé, que ce soit des libéraux ou dans les hôpitaux. Et en termes d'usage de nos services, on a atteint en septembre un pic de 14 000 utilisateurs distincts qui se sont connectés au moins une fois dans le mois à un de nos services. Et tous ces utilisateurs ont bien sûr accès à notre support, parce que nous fournissons le support de ces services-là au sein de Pulsi. Et à noter également que nous sommes certifiés HDS, donc en fait on héberge nous-mêmes les VM chez nous. Et donc on est audité chaque année pour pouvoir héberger des données de santé. Alors maintenant, qui suis-je? Donc j'ai une expérience en tant que développeur initialement, et puis j'ai fait après de la chefferie de projet dans des grands groupes, que ce soit des SS2I ou des clients finaux. Et moi j'ai rejoint assez récemment en fait Pulsi en 2020 en tant que chef de projet Build. Et le poste que j'ai actuellement, c'est depuis octobre 2021 en tant que chef de projet, mais sur la partie Run au sein du centre de service. Et donc j'ai plusieurs missions en fait, notamment la supervision et le maintien en condition personnelle de nos services, la relation avec nos équipes internes, mais également externes, que ce soit nos fournisseurs, et la relation avec nos clients. Je gère aussi et j'anime différents processus au sein du GIP Pulsi. Et chose importante, donc je suis référent sur l'outil ITSM eTop, c'est ce qui nous intéresse ici. Mais je voulais vous montrer ça parce que c'est qu'une partie de mon travail. Et malgré tout, en fait, je dirais que je suis à 30-40% sur eTop. Et malgré tout, je vais vous montrer ce qu'on a pu faire. Alors que voilà, je ne suis pas à temps plein dessus et je suis le seul, entre guillemets, chez Pulsi à y travailler. Alors, en fait, en 2021, quand j'ai pris mon poste actuel, on a fait un constat avec l'équipe et le responsable du centre de service, c'est que la plupart de nos traitements, en fait, des suites de nos demandes d'utilisateurs étaient faits par mail. En fait, on traçait seulement les coups de téléphone en fait, dans eTop, mais toutes les demandes venant de nos utilisateurs qui venaient par mail, en fait, le suivi était fait par mail. Donc, il y avait très peu de suivi à ce niveau-là. Et donc, c'était très difficile de suivre les demandes complexes, évidemment. Et on avait très peu de traçabilité, ce qui est un frein pour la certification HDS, où c'est très important de pouvoir tracer tout ce que l'on fait, notamment pour les incidents de sécurité. Et on avait déjà une perspective de croissance, en fait, que ce soit de nos utilisateurs internes. Donc, en 2020, quand moi je suis arrivé chez Pulsi, on était un peu moins de 60. En 2024, maintenant on le sait, mais on ne le savait pas à l'époque, mais en 2024, on a une centaine de collaborateurs internes. Donc une croissance assez forte. Et pareil pour les utilisateurs externes. En fait, il y a le Covid qui est passé par là. Donc l'usage de la e-santé a explosé. Et en fait, on a explosé nos usages et donc les utilisateurs externes. Donc on avait plusieurs besoins, notamment améliorer la prise en charge des demandes d'utilisateurs. Pouvoir tout tracer et mesurer également l'activité de notre centre de service et de notre équipe support, ce qui n'était pas possible lorsqu'on traitait par mail. Et donc l'objectif principal était de pouvoir tout traiter dans eTop en fait. Toute demande, ça arrivait dans eTop, on faisait tout le suivi dans eTop, on répondait aux clients dans eTop, et voilà, le traitement était de bout en bout dans eTop et on traitait entre guillemets plus de mails pour l'équipe support.
Donc entre 2021 et 2022, on était à environ 5000, 7000 tickets créés dans eTop par an. Et donc on verra, suite au chantier que je vais vous présenter, si on a pu atteindre notre objectif. Donc les 3 principaux chantiers que je vais vous présenter, c'est notamment l'automatisation des tickets par réception de mail. En juin 2022, on a mis ça en place. En parallèle, on a mis en place la notification de mail pour communiquer avec nos utilisateurs, parce que chose importante, c'est qu'ils n'ont pas accès au portail eTop. Et en décembre 2023, je vais vous montrer qu'on est passé en fait du mode full utile sur eTop au mode ticket simple, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc sur le premier chantier, qui est l'automatisation des tickets par réception de mail, on a mis en place ce chantier pour répondre à un objectif donc, qui était de traiter de bout en bout, pour rappel, les tickets et les demandes. Donc on s'est focalisé sur un service test, parce qu'on a une trentaine de services pour rappel. Ce service générait beaucoup de mails. Donc on s'est dit on va tester l'automatisation avec ce service-là. Donc avant de travailler dans eTop, en fait, on a fait une refonte un peu de notre balle support. On avait une balle support@plussi.fr et on a créé un alias pour ce service en question, donc image.support@plussi.fr par exemple. Et donc dans la balle, dans notre boîte mail, on a créé un sous-dossier lié à ce service. Et donc chaque mail qui était envoyé à cet alias-là était transféré dans ce sous-dossier. Ensuite, on a mis en place la configuration dans eTop. Donc c'est assez simple et très documenté, donc ça on était complètement autonome pour le faire. Donc eTop va en fait lire tout mail qui arrive dans ce sous-dossier image, qui est notre service test, et il va le traiter. Il va le traiter en créant ou mettant à jour des tickets, alors il va le créer s'il n'existait pas et mettre à jour s'il existait. Et donc on va créer les valeurs par défaut du ticket. Donc notamment, là on sait que c'est le service image, donc on a l'ID du service, donc il va renseigner directement le service, il va directement le mettre à l'état affecté et directement affecté donc à l'équipe du support. Et également, on a mis des stimuli à appliquer, c'est-à-dire que si le ticket en question était à l'état en attente et qu'il reçoit une mise à jour venant d'un mail, il va repasser à l'état assigné automatiquement. Et idem, s'il était à l'état résolu, il va passer à l'état rouvert. Et si la personne qui nous envoyait le mail n'était pas connue dans eTop, on crée une nouvelle personne avec des valeurs par défaut. Donc, qu'est-ce que ça a donné ? Là, donc, ce graphe, c'est sur le service en question. Donc, on était environ un peu moins de 25 tickets créés par mois pour ce service sur eTop. Et en fait, quand on a mis en place ce POC en juin, on voit le graphe, c'est assez parlant, je pense. En août, on a atteint un peu plus de 350 tickets créés sur le mois d'août pour ce service. Donc là, on a atteint, on s'est dit, ça marche, il n'y a pas de souci. On s'est quand même laissé juin 3 mois pour voir s'il n'y avait pas des bugs ou si ça marchait bien, mais il y avait 0 bug et tout marchait. Donc, on a généralisé ça, en fait. Donc là, c'est sur tous nos services. Enfin, c'est le nombre total en fait, des tickets eTop qu'on avait en 2022 sur Pulsi. Donc, on voit qu'on ne dépassait pas les 400 par mois. Suite au POC, forcément, on a augmenté, on était proche des 800. Et en fait, vers septembre, entre septembre et octobre, on a généralisé ça sur l'ensemble de nos services. Et on a atteint sur le mois de novembre un peu moins de 1600 tickets créés sur le mois de novembre. Donc à l'échelle par an, en fait, qu'est-ce que ça a donné ? On voit qu'en 2021-2022, avant qu'on mette cela en place, on était entre 5000 et 7000 tickets créés par an. Et en 2023, on a atteint 25 000 tickets qui étaient créés automatiquement. En 2024, je n'ai pas les chiffres datent du 9 octobre, mais je pense qu'on atteindra, voire on dépassera les 25 000. Donc voilà, là, on a vraiment répondu à un de nos objectifs qui était de pouvoir traiter de bout en bout les demandes, parce que tout mail, en fait, générait un ticket et on pouvait suivre le ticket directement dans eTop. Mais une fois qu'on a mis ça en place, en fait, il fallait qu'on puisse communiquer avec les utilisateurs. Pour rappel, ils n'ont pas accès au portail eTop, donc il fallait qu'on leur donne un peu un état d'avancement de leur ticket. Et donc, on a mis en place les notifications par mail. Donc, on a décidé de mettre en place des notifications à la création du ticket, à la mise à jour du journal public, lorsqu'il était en attente d'une réponse de leur part, et à la résolution.
On a monté un petit groupe de travail, hein, c'était assez rapide. Hein. En 2 heures, voilà, on a pu définir les notifications qu'on souhaitait. Donc, dans ce groupe de travail, on avait une équipe de communication interne chez Pulsi. On avait un agent support qui, ben voilà, c'est son quotidien également. Et donc, moi également, dans ce groupe de travail. Et donc, les notifications qu'on a pu mettre en place indirectement dans ETOP, ça ressemble à ça. Donc, on a la création du ticket. Donc, on met en avant les informations importantes du ticket. Alors, chose à noter, c'est que la description, on indique qu'elle se trouve en bas du mail en fait. Initialement, dans la première version des notifications, on mettait la description au début du mail, sauf qu'une description, donc c'est le corps du mail en fait qui génère le ticket et ça peut être assez volumineux. Donc pour qu'on ait les informations importantes qu'on communique à l'utilisateur, on préfère le mettre à la fin du mail. Et donc on indique qu'ils peuvent répondre directement à ce mail pour mettre à jour le ticket. Si la personne répond à ce mail, ça mettra à jour le journal public dans ETOP. On a également donc à la mise à jour du journal public, donc où on indique qu'en fait la nouvelle information, c'est la dernière information renseignée dans le journal public. Et là, pareil, donc il peut y répondre en fait directement en répondant à ce mail. À la mise en attente, on indique la raison de la mise en attente et donc on a mis une clôture automatique au bout de 14 jours. En fait, s'il n'y a pas de réponse de l'utilisateur au bout de 14 jours, le ticket est clôturé automatiquement. À noter qu'on a aussi, alors je ne l'ai pas mis là, mais on fait une notification de rappel au bout de 7 jours pour leur indiquer qu'ils n'ont plus que 7 jours pour répondre. Et donc à la résolution, alors également à la résolution, on a dit qu'il est clôturé au bout de 14 jours s'il n'y a pas de retour. Et on fait un rappel au bout de 7 jours. On a mis en place aussi une enquête de satisfaction externe, on va dire, par smiley. Donc la personne a juste à cliquer sur le smiley pour lui indiquer s'il était satisfait ou pas du traitement de sa demande. Donc avec ces notifications, on a pu en fait améliorer la prise en charge et donner de l'information à l'utilisateur. Et également, on a gagné en satisfaction utilisateur parce qu'il avait un état d'avancement assez régulier sur son ticket. Alors le problème, une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est qu'on s'est rendu compte, on a fait un constat assez vite et assez simplement, c'est que quand on reçoit un mail, il est impossible de définir s'il s'agit d'un incident ou une demande. Nous, on avait pris le parti à l'époque, quand on a mis ça en place en juin 2022, de créer seulement des incidents. Donc à chaque mail qu'on recevait, on créait un ticket incident, de la classe incident. Je vais vous afficher directement le graphe. En fait, du coup, ce n'était pas trop représentatif. On s'est retrouvé en 2023 avec plus de 20 000 incidents et très peu de demandes. Donc, quand on affichait ça au CODIR, c'était un peu compliqué d'expliquer comment ça se faisait. Et puis, voilà, il fallait repasser sur les tickets pour dire non, ce n'est pas un incident, c'est une demande. Donc, on a pris la décision en fait, de passer en mode ticket simple. Donc là, on a eu un fort accompagnement de l'équipe projet, notamment Marie-Annette, qui nous a beaucoup aidé en amont déjà, parce que c'est quand même une stratégie différente, de se dire est-ce qu'on passe en mode ticket simple ou pas. Donc elle nous a indiqué l'avantage et les inconvénients de chaque mode. Et également le jour J, en fait, pour mettre en place les actions, plus en base de données, les mises à jour, voilà, nous a beaucoup accompagné. Et donc en 2024, ça nous a permis d'avoir quand même des chiffres beaucoup plus proches de la réalité. Et qui permettait d'afficher donc, par service le nombre de demandes et d'incidents. Donc sur le retour d'expérience sur ces 3 chantiers que nous avons menés, alors on a gagné en prise en charge des demandes parce que les demandes donc, étaient traitées donc, de bout en bout suite à ces chantiers-là sur ETOP. Et donc un technicien support qui a un coup de téléphone d'un utilisateur qui me dit j'aimerais avoir des informations sur mon ticket alors qu'il n'était pas assigné sur le ticket, il n'a plus qu'à retrouver le ticket et il a tout l'historique dans le journal public, les échanges, savoir où il en est. Alors que si c'était par mail, rechercher un mail dans une boîte qui reçoit des centaines de mails par jour, c'est plus compliqué. Sur notre certification HDS, c'était également très important de pouvoir tout tracer. Donc nous, on est audité annuellement. Donc l'auditeur, en fait, on n'a plus qu'à lui montrer, par exemple, s'il y a eu des incidents de sécurité, lui montrer le ticket ETOP, on va avoir toute la trace. Si c'était des échanges par mail avec certains RSSI, etc. Enfin, c'est l'auditeur, trouver un mail, lui montrer un mail, c'est assez compliqué. Donc c'est plus simple directement d'avoir tout sur le ticket ETOP. Et enfin, on avait des indicateurs fiables qui nous permettaient vraiment par service indiquer le nombre d'incidents, le nombre de demandes, le taux d'indisponibilité de nos services, le taux de panne, etc. Donc là, on a pu avoir vraiment des chiffres proches de la réalité, si ce n'est exact.
Donc en termes de mise en place, ce qui s'est très bien passé, c'est la facilité de configuration dans eTop. Pour rappel, moi je suis à 30-40% sur eTop. Tout ça, je l'ai fait entre guillemets seul, mais vraiment, et c'est la deuxième ligne, avec un fort accompagnement de Combodo, notamment du support que je remercie encore et de l'équipe projet. Parce que voilà, quand j'ai pas forcément trop le temps de m'y pencher, je pose les questions et c'est très réactif et il y a vraiment des réponses très pertinentes. Donc voilà, sans eux, je pense que ça aurait été plus compliqué, bien plus compliqué. Et l'adaptabilité d'eTop également, on l'a vu, de passer de mode full utile à ticket simple. Voilà, c'est quelque chose qui s'est avec bon, il y avait l'accompagnement de Mariannette, mais finalement, ça s'est fait, c'est bien fait. Alors, ce qui était compliqué sur nos chantiers ici, c'est sur les notifications. Il faut vraiment pas négliger cette partie-là. Initialement, moi, je vous ai montré là, la version définitive des notifications mail. Initialement, en fait, les notifications, c'était moi qui les avais créées dans mon coin. Bon, je ne suis pas un expert de la communication, donc c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus joli, mais aussi et surtout, en fait, les informations les plus importantes n'étaient pas peut-être mises en valeur. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là parce qu'en fait, c'est le lien qu'on a avec l'utilisateur externe. Donc, c'est vraiment très important. Euh, Chez nous, chez Plussy, on a beaucoup de services qu'on propose. Donc, en fait, beaucoup de services, ça veut dire beaucoup de mails dédiés à ces services-là. Donc, un mail par service. Donc beaucoup de configurations à faire dans eTop. Alors c'est toujours la même chose entre guillemets, mais ça prend un peu de temps. Beaucoup de notifications parce que en fait, là je vous ai montré, on avait 4 notifications mail. On multiplie par le nombre de services en fait parce que à chaque fois qu'il répondait à une notification, il faut que ça réponde au mail du service en question, du support du service. Et ne pas négliger, bien sûr, la gestion du changement auprès des utilisateurs. Ça, je m'y attendais pas forcément, mais en fait. Eux, ils aiment bien l'utilisateur, avoir un mail personnalisé et répondre, en fait, savoir qu'il y a quelqu'un derrière, avoir son prénom, son nom, et se dire, en fait, on traite personnellement mon problème, ma demande. Là, ils se rendent compte forcément que c'est un peu plus automatisé. Alors, il faut du coup faire pédagogue, leur expliquer les bienfaits de tout ça. Et aussi expliquer qu'il y a un traitement unique derrière et que ce n'est pas parce que c'est une notification automatique que le traitement est automatisé aussi. Pour finir sur les chantiers parallèles qu'on a mis en place, on a mis en place le portail partenaire pour un de nos prestataires qui n'avait pas d'outil de ticketing. Et en fait, on s'est dit autant prendre le portail partenaire et le remettre à disposition. Ça nous évite la double saisie. En fait, on a le ticket qui arrive dans eTop. Au lieu de devoir créer un nouveau ticket sur notre outil, on affecte à notre prestataire qui y a accès et qui peut communiquer avec nous via le journal privé. On a mis en place la 3.1 en septembre, donc assez récemment, et on synchronise aussi nos VM dans eTop. Alors, je n'ai pas listé tous les chantiers effectués parce qu'après, il y a plein de petites choses qu'on met aussi à côté. C'était les principaux là en parallèle. Et donc, les chantiers futurs, la mise en production à 3.2, notamment avec les notifications, donc la clochette qui intéressera beaucoup notre équipe support. On va réfléchir sur la synchronisation des tickets eTop avec Mantis. Donc, je sais que c'est possible, hein. Il y a eu des choses qui ont déjà été faites à ce niveau-là. On a un de nos prestataires qui utilise Mantis et qui est le prestataire d'un de nos services majeurs, on va dire. C'est assez chronophage de devoir faire des ressaisies à chaque fois, en fait, d'eTop vers Mantis, etc. Donc on gagnerait vraiment à pouvoir automatiser tout cela. Et après, je n'ai pas tout listé, mais j'ai plein d'idées pour continuer sur eTop. Donc voilà, j'en ai fini avec ce retour d'expérience. Je crois qu'on a maximum 10 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais plusieurs questions. La première, est-ce que vous arrivez à mesurer le taux d'erreur de synchronisation que vous avez entre des mails qui seraient mal réceptionnés ou mal formatés? Est-ce que vous mesurez ce taux d'erreur-là déjà? Alors non, on ne le mesure pas. En fait, ça peut arriver qu'il y ait des... En fait, moi, c'est nos techniciens support qui vont me remonter, par exemple, s'il y a des bizarreries sur leur ticket. Ça arrive très peu. On a peut-être eu des fois des cas avec des images des signatures, parce que le problème, c'est qu'aussi, on a les signatures des mails aussi qui peuvent générer peut-être des problèmes. C'est arrivé très peu. Quand ça arrive, en fait, on retrouve le mail d'origine. Mais on a très peu de problèmes de synchro. Les problèmes qu'on rencontre, c'est les mails automatiques
les gens qui sont en vacances par exemple, ou des boucles qui peuvent arriver avec des mails qui ne sont pas envoyés, réceptionnés, en fait, qui vont envoyer des mails automatiques. Donc on peut avoir par moment des petites boucles. Donc ce que je vous ai montré là sur comment on a configuré notre boîte mail, dans le filtre, on a mis aussi des filtres qui fait que si en fait c'est des mails automatiques qui arrivent, on les range pas dans le sous-dossier, on les écarte pour pas mettre à jour continuellement des tickets par des boucles comme ça. Et pour rebondir un petit peu sur la notion de sécurité HDS, est-ce que vous synchronisez des pièces jointes lorsqu'on vous envoie un mail ou pas du tout? Alors oui, les pièces jointes sont synchronisées dans eTop. Donc oui, là nous on les synchronise. Après, on a déjà, vu que ça arrive dans nos boîtes mail, on a déjà en fait un système de vérification des pièces jointes. Donc en fait, le mail ne sera pas réceptionné si en fait notre système de vérification de pièces jointes trouve qu'il est suspect. Donc en fait, il n'arrivera pas dans eTop dans ce cas-là. Ok, dernière question. Est-ce que du coup, si on vous envoie un mail à votre adresse, n'importe qui sur la planète peut vous envoyer des mails, donc créer des tickets, donc vous floudez? Comme n'importe qui peut avoir notre boîte du support, nous en fait c'est une balle qu'on met à disposition de tous les professionnels de santé dans le Grand Est. Donc potentiellement quelqu'un qui a accès à ce mail-là peut nous envoyer et nous générer un ticket. Après on a des contrôles quand même et si la demande après on peut bloquer le destinataire. Encore une fois, ça s'est fait en amont, on bloque, on arrive à bloquer des émetteurs en fait suspects si besoin. Juste une petite remarque sur le lien entre le système téléphonique et eTop. Je profite de l'occasion pour faire la pub d'une petite extension qui couple ton CTI, donc ton système de réception d'appel, avec eTop. Donc sur réception d'un appel d'un correspondant, on peut ouvrir automatiquement sur eTop la fiche de ce correspondant avec ses derniers tickets, son identité et d'autres choses qu'on peut paramétrer dans eTop. Ouais. Pour info. Ça m'intéresse. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais c'est quelque chose de. Il faut que je réfléchisse là-dessus. Justement, ce qu'on a fait par mail, automatiser au maximum les coups de téléphone aussi.